et essorer les cheveux. En fait, c'est valable pour les hommes comme pour les femmes. Mais en général, les femmes ont des chevelures un peu plus longues que les hommes, bien qu'aujourd'hui, les hommes ne sont plus ce qu'ils étaient. Donc, il y a même des femmes qui ont des cheveux courts et des autres qui ont des cheveux longs. Donc, ne soyons pas sexistes. Disons que quel que soit le cas, lorsqu'une personne a des cheveux longs, alors il y a un problème d'essorage des cheveux. Le fait d'essorer ses cheveux ne représente pas une interdiction de la Torah, car nos sages statuent que les poils sont durs et n'ont pas la capacité d'absorber. L'eau est seulement déposée tout au long du cheveu. Évidemment, ce que je vous expliquais tout à l'heure reste vrai. Dans quel cas on dit ça? C'est lorsque on a tapoté avec une serviette, qu'on a bien veillé à ce que l'eau tombe dans la serviette. Et donc après, il n'y a plus de raison d'essorer. Mais si quelqu'un fait le contraire de cela, évidemment qu'il y a une interdiction d'essorer. Malgré tout, nos Chachamim, justement, ont interdit d'essorer les cheveux, même si l'eau n'est pas totalement récupérée. Il faudra donc prendre soin, lorsque les cheveux sont mouillés, de ne pas les sécher énergiquement, mais seulement de déposer la serviette délicatement sur la chevelure sans la frotter. Vous faites jouer un petit peu comme ça. C'est pas... Enfin, si vous l'avez déjà fait, c'est facile à comprendre, il n'y a rien de difficile. D'accord? Délicatement. Qu'en est-il d'un liquide versé sur la nappe? Si une boisson a été versée sur une nappe en tissu, il faudra prendre soin de ne pas racler énergiquement la nappe avec un couteau ou même une cuillère afin de ne pas essorer la nappe. On agira délicatement là aussi afin de retirer seulement le liquide à la surface. De plus, s'il s'agit d'eau, on prendra soin de ne pas enfreindre également l'interdiction de blanchir la nappe. Si le liquide est coloré, là c'est encore plus compliqué. On doit prendre soin de ne pas transgresser l'interdiction de teindre en étalant la boisson sur la nappe. On avait parlé de l'interdiction de teindre, vous savez, la semaine dernière. Si le liquide a été versé sur une nappe en plastique ou toute autre matière qui n'absorbe pas, évidemment on n'utilisera pas d'éponge pour ne pas enfreindre l'interdiction d'essorer, comme on l'a déjà vu précédemment. En revanche, il est possible d'utiliser une éponge dotée d'un manche si on essuie la table délicatement. Quel rapport? Pourquoi le fait d'avoir une éponge avec un manche, ce serait plus permis qu'une éponge? Mais c'est très simple. Parce que quand vous avez une éponge à la main et que vous l'utilisez, c'est quasiment impossible de tenir l'éponge sans presser. Mais si vous avez un manche en plastique, par exemple, vous pouvez très bien délicatement récupérer le liquide, ce fameux liquide qui est tombé sur la nappe en plastique, mais sans essorer du tout. Vous comprenez la nuance et la différence? C'est pour ça qu'il vous dit que dans ce cas-là, ce sera permis. Alors, il est de même permis d'utiliser délicatement un torchon ou une serviette dont il nous importe peu qu'elle soit imbibée d'eau. Ben oui. Il y a de l'eau qui tombe. Vous ne voulez pas essorer. Qu'est-ce que vous faites? Prenez une serviette de toilette, vous mettez là-dedans délicatement. L'eau va être complètement imbibée par la serviette, et la serviette, vous la mettez au linge sale. Non? Il n'y a aucun problème. S'il s'agit d'une très grande quantité d'eau, on tâchera d'utiliser évidemment une serviette épaisse afin d'éviter de l'essorer lorsqu'on la retirera de la table. Il est alors préférable d'utiliser dans ce cas-là une raclette. Vous savez évidemment ce que c'est qu'une raclette. C'est comme les trucs utilisés par les vitriers, les gars qui nettoient les vitres. Il en est de même si de l'eau ou un autre liquide a été versé sur le sol. Il sera permis de l'essuyer, le fameux sol, délicatement avec une serpillère. Il y en a qui font de l'excès de zèle, qui disent « Ah, assour !» Un jour, je me rappelle avoir été témoin d'une scène où ils n'étaient pas d'accord entre deux frères et deux belles-sœurs, forcément. Et là, qui disait qu'il se la jouait très ultra-orthodoxe, qu'il fallait faire très attention, la source, ça va nettoyer. Donc, ils disaient, bon, finalement, pour pas faire d'histoire, ils ont laissé faire. Moins de 3 minutes après, le bébé, il s'est ramassé une pelle, il s'est déformé le visage, en train de chialer. J'ai voilà. Et ça, c'est moutard, ça. Hein? De raisonner comme Ahmad. Est-ce que ça, c'est permis? Donc, il faut comprendre que là, l'halakha,
comme je le dis toujours, la Torah, elle est faite pour les gens intelligents. Maintenant, c'est vrai que les dangers, il y a aussi beaucoup de gens qui se prennent pour des gens intelligents et qui raisonnent de travers. Donc, il faut pas, c'est pas un argument aussi simple que ça à manier. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut bien sûr strictement et rigoureusement respecter toutes les halakhot, mais il faut avoir du bon sens pour accompagner ces halakhot. Donc, tout ce qu'on vous dit, tout ce que le Rav vous dit ici, c'est pour que vous veillez à respecter les halakhot, mais pour des cas pareils, vous avez un bébé, il risque de se tuer ou de se fracasser le crâne. Vous allez prendre un risque pareil. C'est complètement ridicule. Donc pour ça, il y a une sakana. Donc vous pouvez, dans ce cas-là, évidemment, ramasser, que ce soit avec la raclette ou avec une serviette, vous récupérez l'eau. Surtout ne laissez pas que ce soit de l'eau, de la pipi ou je ne sais quoi. Surtout pas. Et pas faire de l'excès de zèle en disant « Ah, Shabbat ». C'est pas le moment de faire de jouer au grand religieux. Mais s'il s'agit d'une grande quantité d'eau, on a déjà dit, on utilisera une raclette et non une serpillière. Parce que, là, à nouveau, on craint d'enfreindre l'interdiction des sorets. On évitera aussi d'utiliser des serviettes en papier. Pour quelle raison? Ben, vous l'avez compris, c'est évident, c'est la même raison. Parce que s'il s'agit d'une grande quantité d'eau, il est à craindre qu'elle s'imbibe tellement, qu'elle s'imbibe totalement de liquide. Et là, à nouveau, vous allez à nouveau transgresser la mélacha de Srita. De ce fait, il est difficile de les déplacer sans essorer l'extrémité de la serviette lorsqu'on la retire de la table. Il semble qu'il soit possible de déplacer ces serviettes totalement imbibées d'eau à l'aide d'ustensiles intermédiaires, comme par exemple des couverts. Et vous voyez par exemple, quelqu'un a voulu bien faire, il a pris des trucs comme ça, vous voyez, par exemple. Des trucs qui boivent, comme des Kleenex, mais un peu plus épais. Et une fois qu'il a fait ça, qu'est-ce qu'il se rend compte? Un pavé d'eau ambulant. Comment il fait? Seule manière de récupérer ça sans faire couler, c'est pas compliqué. Vous prenez l'extrémité sans presser, vous la tirez délicatement vers vous, et au bord de la table, vous avez une assiette. Et vous le mettez sur l'assiette. Ça vous laisse pas le temps de... Vous voyez? Mais ça, c'est permis. Donc si c'est par terre, c'est carrément la raclette. Si c'est sur la table, vous pouvez le faire de cette manière. Il semble qu'il soit possible donc de déplacer ces serviettes totalement imbibées d'eau à l'aide d'ustensiles intermédiaires, c'est ce que je viens de vous expliquer. Par exemple des couverts pour éviter de les toucher directement avec les mains. Enfin, on va terminer sur cela enfin ce soir pour toutes les interdictions de presser et d'essorer. Qu'en est-il d'allaiter un nourrisson? On va faire une pointe peut-être de lyrisme ou d'humour. Ben oui, puisque le bébé, quand il va allaiter, ben forcément, il va presser. Bon, ben c'est lui qui presse, donc il n'y a pas de problème. Non, mais la question elle se pose pour une maman. Une femme pourra allaiter son enfant pendant Shabbat sans aucun problème. Mais elle ne devra pas presser le sein elle-même pour récupérer le lait dans un récipient. Et pourquoi une femme ferait une chose pareille? Ben, les femmes qui ont déjà été enceintes le savent. Il y a toujours ce qu'on appelle la montée de lait. Quand une femme, elle donne du lait à son bébé, eh bien plus elle donne et plus le sein se charge de lait qui a besoin pour le coup d'être consommé, sans quoi elle a mal. Il y a même des femmes qui ne supportent tellement pas cela que du coup elles sont obligées de prendre des médicaments pour ne plus allaiter et donner à la place au bébé eh ben, un lait pour bébé mais qui n'est pas le lait naturel. Il va de soi que le lait naturel, c'est ce qu'il y a de mieux lorsque la maman est en bonne santé, c'est ce qu'il y a de mieux pour l'enfant, pour la force de l'enfant, pour la santé. Quant à la femme, évidemment, dès le moment où elle ne fait pas d'interdiction, elle n'utilise pas de presse-lait qui serait interdit pendant Shabbat, eh bien, au contraire, elle donnera le sein autant de fois que nécessaire pour le bébé. Et là, il n'y a aucun problème, parce que cela ne représentera pas l'interdiction de presser pendant Shabbat. Il s'agit vraiment d'une sorte de consommation et comment de belle consommation qui n'interdit absolument pas le sein dans des conditions naturelles. En tout cas, néanmoins, elle pourra agir ainsi pour verser quelques gouttes dans la bouche du nourrisson afin que lui-même puisse téter. Il arrive parfois que le bébé, il est trop bébé pour pouvoir faire la succion du lait
de manière énergique, suffisamment énergique pour pouvoir récupérer le lait. Dans ce cas-là, la maman pourra aider le bébé en faisant justement, en pressant quelques gouttes, afin que de lui-même, il sente que c'est bon, et alors que ça lui donne envie d'aller plus loin. Et ça, c'est tout à fait permis. Maintenant, si la femme a un engorgement de lait, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, donc si elle a une montée de lait, si elle a un engorgement de lait qui la fait souffrir. Alors bon, les hommes, ça leur dit peut-être pas grand-chose, mais quand on est une femme, on sait ces choses-là. Et quand on est un papa qui a eu 6 enfants et 5 petits-enfants, on sait aussi comment que ça fonctionne. Et là, je peux vous dire qu'une femme qui allait, c'est très, très douloureux de ne pas pouvoir donner le lait lorsque le sein est plein de lait. Il y sera dans ce cas-là permis de presser son sein pour verser le surplus, même sur le sol ou même dans un lavabo. Parce que dans ce cas-là, elle ne fait pas ça pour presser, elle fait ça pour enlever la douleur. Et pour enlever la douleur, c'est autorisé. Maintenant, si cela est difficile, il est bien sûr permis de récupérer le lait dans un récipient dans lequel se trouve un produit qui rendrait le lait inutilisable. Par exemple, du produit de vaisselle ou même un détergent. En cas de nécessité, certains permettent même de récupérer le lait dans un récipient vide si elle a l'intention de verser immédiatement le contenu dans un lavabo. Alors pourquoi tout ça? Pour que ce soit pas le même lait. Tout le lait qui est permis d'essorer, c'est quand il profite immédiatement au bébé. Mais si c'est par une intermédiaire, c'est ça qui est interdit. C'est pour ça qu'il dit que dans ce cas-là, il vaut mieux le jeter au lavabo. En tout cas, elle pourra, en cas extrême, utiliser ce qu'on appelle un tire-lait, mais mécanique. Vous savez, il existe 2 types de tire-lait. Il y a le tire-lait électrique et le tire-lait mécanique. Le tire-lait électrique, c'est top pour une femme, c'est génial. Ça la libère, c'est un kiff, c'est rapide, mais ça, c'est en semaine. Par contre, le Shabbat, on n'a pas le droit d'utiliser tout ce qui est électrique. Donc, il peut y avoir un tire-lait mécanique. Bon, j'imagine que pour ceux qui n'ont jamais vu ça, vous dites, mais comment que ça marche? Écoutez, aujourd'hui, vous avez Rabbi Google et Rabbi Wikipédia. Vous regardez, vous verrez un tire-lait, quelle forme ça a, comment ça fonctionne. Et vous allez être un des grands chachamim. Il n'y aurait plus de secret sur la question. En tout cas, elle pourra, pour cela, utiliser un tire-lait mécanique ou même... Ouais, ça va même un tire-lait électrique s'il a été programmé par minuterie. Bon, c'est un peu tiré par le tire-lait, si je puis dire. Dans notre expérience, on n'a jamais eu besoin de tout ça, mais ça se pourrait. Et donc, on passera la semaine prochaine à une nouvelle mélacha. On a l'air de rien, on avance bien. C'est le fait de blanchir et de plier des vêtements. Qu'il y a une mélacha tout à fait particulière. Certains pourraient penser même insolite ou inattendue, mais enfin, c'est pas la seule. Et on en parlera, si Dieu veut, la semaine prochaine. Y a-t-il des questions sur ça, sur ce qu'on a vu? Ok, formidable, il n'y a plus de secret. Donc, à la semaine prochaine.